Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Nantes-Bordeaux, les Girondins qui s'inclinent 5 buts à 3. On regarde tout de suite les flops. Premier flop de ce match, c'est le coach David Guillon qui change encore sa composition d'équipe et sa défense. Il remet Benoît Costil dans les buts, il aligne Marcello qui n'a pas joué depuis au moins 3 semaines et il aligne Coatin qui n'avait plus été titulaire aussi depuis plusieurs matchs. Ensuite, au cours du match, ces changements n'ont pas permis à Bordeaux d'éviter une nouvelle déculottée. C'est au final une compo ratée, une organisation de jeu ratée, une organisation de collective complètement ratée elle aussi et du coaching raté. Donc c'est un match raté pour David Guillon. On continue avec les flops et Ricardo Mangas. Une fois de plus, le joueur portugais montre ses limites techniques en Ligue 1 et en marquant notamment ce but contre son camp, en étant mal placé et en ayant des erreurs techniques aussi dans la passe et dans la relance. Et quand je dis qu'il était mal placé, c'est sur ses actions défensives. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, c'est un joueur qui court et qui apporte le danger, oui, mais il n'a pas été décisif dans le but nantais. Au contraire, il a marqué dans le but de Benoît Costil. Et ça fait mal à la tête et ça fait mal à Bordeaux. Autre flop dans ce match, c'est le capitaine Joshua Guilavogui. Lui aussi, alors c'est vrai qu'il n'est pas aidé par David Guillon, qui le place cette fois-ci en central droit pour laisser la place à Marcello. Il faut croire que Marcello a besoin d'être aligné à chaque fois qu'il est en forme. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il est pris à 2 reprises sur les buts nantais parce qu'il est en retard, mal placé. Pourtant, il a de la bonne volonté, pardon, mais c'est largement insuffisant. Et une fois de plus, il ne tient pas son équipe, il n'apporte pas son leadership pardon, à ce 11, à ce groupe des Girondins de Bordeaux. On continue à remonter la composition d'équipe avec un autre flop. Pour moi, c'est Jean Onana. Lui aussi, même si en première mi-temps, l'équipe nantaise n'a pas mis énormément de rythme, hein, puisque Bordeaux est quand même devant au score à la pause, en menant 2 buts à 0, et on se dit que Nantes a laissé jouer Bordeaux. Et en deuxième mi-temps, quand ça accélère, Jean Onana, c'est terminé, on ne le voit plus. Déjà qu'il n'était pas trop en vue en deuxième période, parce que ça va trop vite, il n'a pas de coffre, il n'a pas d'intensité, il n'a pas de détermination, et surtout, il a eu beaucoup de déchets dans la passe. Donc c'est un gros flop pour Jean Onana, et on continue à remonter ce bloc et ce 11 bordelais, c'est Wang Guizhou qui passe complètement au travers de ce match. Une grosse occasion ratée en début de deuxième mi-temps qui peut permettre à Bordeaux d'alourdir le score. Et malheureusement, derrière, c'est Nantes qui marque à 2 reprises. Voilà, un match sans pour l'international sud-coréen. On regarde maintenant les tops. Les tops, on enchaîne avec les tops, il y en a 2 dans ce match. C'est Javairo Dilrosun, une très belle première période et un but où il profite de la passivité nantaise, mais il fallait quand même le faire. Il place une frappe sous le poteau de Lafont et une passe décisive aussi pour Dilrosun dans ce match. Après, il sombre comme toute l'équipe en deuxième mi-temps. Et un joueur a été bon aussi en attaque, c'est Mba Nyang. Solide sur ses appuis, il va dans les duels, il gêne énormément les défenseurs nantais. Il marque un but, le premier des Girondins de Bordeaux. Je trouvais dommage qu'il sorte au début de deuxième période parce qu'il apportait beaucoup, notamment sur le jeu en appui, qui permettait d'obtenir des fautes intéressantes, permettant à tout le bloc bordelais de remonter. Malheureusement, il est sorti, peut-être n'avait-il pas le coffre physique pour jouer ce match en entier. Dites-moi ce que vous pensez de ces tops et de ces flops, si vous êtes d'accord. On se retrouve lundi, 19h30, en direct pour le talk. Allez, salut et merci de votre fidélité. Bye.